Quand j'ai commencé le trading de Memecoin il y a plus d'un an, faire 1500 € par jour, c'était clairement un exploit pour moi. J'étais tellement content que je partageais tous mes calls et mes gains et ceux des membres que j'accompagnais à chaque fois dans mon canal. Je passais mon temps sur l'écran et littéralement ma vie se résumait à trader les Memecoins. Mais aujourd'hui, faire 1000, 2000, 3000 € par jour en Memecoin, c'est clairement banal. Je vous promets que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner toutes les clés et la méthodologie dont vous avez besoin pour devenir un meilleur trader de Memecoin en seulement 7 jours. Premier point que je vais aborder qui me tient à cœur, mais c'est les croyances limitantes. Il y a énormément de croyances sur le marché des Memecoins. C'est énormément de scams, c'est du gamble, c'est un jeu de hasard, c'est le premier arrivé, le premier servi, etc. Tout ce que vous pouvez voir sur Twitter et sur YouTube. Je vous le dis, c'est complètement faux. Ce marché-là, il a des règles, il a des patterns, et vous pouvez prévoir assez simplement si un Memecoin va runner ou non, ok? C'est pas simplement du hasard. Le nombre de traders que je suis qui font énormément d'argent, hop là, 4 millions, celui-là également, 822 000 €, 1 million, 294 000, bref, vous m'avez compris, il y a énormément de gens qui font de l'argent sur le marché. Et si ces gens-là arrivent à faire de l'argent sur le marché, alors normalement vous aussi. Ils sont pas plus malins que vous, ils ont simplement compris qu'il y avait certaines règles à respecter pour prendre un trade. Premièrement, quand vous prenez un trade, ce qui est important, c'est de checker la narrative du coin. La narrative d'un Memecoin, c'est quoi? C'est son actualité, le projet autour, etc., etc. C'est en fait l'histoire autour du projet. Par exemple, on va prendre l'exemple de ce coin-là, il s'appelle Katecoin. Là, on comprend que la narrative, elle est directement liée à un chat. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est qui est ce chat. Et réflexe, du coup, c'est d'aller voir la narrative sur Twitter. Parfait, et là, du coup, on comprend que du coup, le chat, c'est un chat d'une personnalité très connue, ok? Kabusou Mama, qui est connu pour évidemment ça. Je pense que vous savez c'est quoi. On va donc aller voir la narrative. Sur Instagram, apparemment, il y a une story. On va cliquer dessus. Et effectivement, la propriétaire du chien a adopté un autre animal, un chat. Forcément, si ce chien-là était viral, son partenaire, le chat, va lui aussi devenir viral. Donc là, ça a donné un Memecoin qui est parti à 8 millions de market cap, les gars. 8 millions en même pas 5 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors que les cryptos sont en bear market. Focalisez-vous uniquement sur les narratives fortes. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de vous focaliser uniquement sur les actualités. Ou en tout cas, les histoires et les projets récents. Tout ce qui est coin de communauté, j'aimais bien à l'époque, mais aujourd'hui, ça manque de liquidité pour se baser uniquement sur ça. Un coin qui performe, c'est une narrative très forte, plus des whales qui push, plus une communauté et un projet solide. Là, en plus, on a une petite bannière qui est assez cool. Franchement, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien faire avec ce genre de projet, c'est trouver mon entrée avec le Fibonacci. Par exemple, on va dire que je vais spotter le Memecoin à cet endroit-là, ok, à 400 000 de market cap. On va dire que c'est à ce moment-là que j'ai vu le projet. Pour trouver votre entrée, très simple, vous pouvez faire un Fibo du bas vers le haut. Là, je le fais en mode ghetto, mais peu importe. Et vous avez plusieurs zones d'entrée. Vous avez la zone d'entrée à 0,3 et vous voyez qu'elle rebondit parfaitement avant de repartir. Il y a un range, puis ça repart. Et il y a également le Fibo en 0,5. Donc potentiellement, où je vais prendre une entrée là, si le coin revient là, où je vais prendre une entrée là. Et là, par exemple, vous voyez que ma whale a pris une entrée ici. On va avancer dans la chart, hop là, et effectivement, entrée à 0,3. Et le Memecoin s'emballe complètement jusqu'à péter les 1 million et retracer encore une fois et repéter. Par exemple, si vous voyez le coin à ce niveau-là et pas là, c'est pas grave. Fibonacci encore une fois, on monte à la TH. Là, je l'ai fait un peu vulgairement, mais vous m'avez compris, hop là. Et là, zone des 0,5. À zone de 0,5, il y a une entrée à 620 000. Et vous voyez que, encore une fois, pas de bullshit, 620 000, résistance, et le coin il repart vers le haut. Il y a énormément de traders de pacotille ou de mecs qui n'aiment pas les mêmes coins qui vous expliquent que le Fibonacci, que les charts, ça ne marche pas. Moi, ça fait un an, vous le voyez sur ma chaîne, que je vous le dis à chaque fois, ça fonctionne. Encore faut-il utiliser son cerveau et prendre le temps d'analyser les charts. Deuxième point que j'aimerais aborder, mais apprenez de vos erreurs. J'accompagne des membres pour qu'ils deviennent rentables en Memecoin, ok? Généralement, je les accompagne de 0 à 5 000 € par mois, mais j'ai même des membres qui ont fait plus. Si vous remontez le canal, vous voyez des gars qui ont fait 10 000, 20 000 € avec moi directement. Et ce que je leur ai toujours dit, c'est apprenez de vos erreurs. Revoyez les trades qui n'ont pas marché. L'historique de trade, il est là pour ça. Il y a des pertes, il y a des gains. Analysez vos points forts, analysez vos points faibles. Pourquoi j'ai gagné? Parce que j'ai respecté mon plan. Pourquoi j'ai perdu? Par exemple, parce que je suis rentré sur un ATH, sur un point le plus haut. Ou alors parce que j'étais pas forcément convaincu, mais que j'ai quand même voulu rentrer parce que je m'ennuyais. Ok, il y a plein de raisons qui font que vous gagnez et que vous perdez. Le marché, il est pas contre vous. Le marché, il est pas avec vous non plus. Le marché, il est juste. Vous faites des erreurs, vous dérogez à votre plan, vous perdez, vous respectez votre plan, vous gagnez. C'est aussi simple que ça. Et ce que j'ai toujours recommandé aux gars que j'accompagnais, c'est de s'acheter un journal de trading. Il y en a plein sur Amazon à mon avis. Vous marquez journal de trading, produit, bam, et vous trouvez le trading journal qui vous correspond. Moi j'en ai un depuis avril 2025, j'ai commencé en février 2025, et encore aujourd'hui, alors qu'on est en juillet 2026, je le tiens. Alors faites-le. Il y a carrément des gars que j'ai aidés qui ont pu s'acheter des setups complets uniquement en tradant les mêmes coins. Et si vous souhaitez être accompagné, j'ai un accompagnement, résultat dans mon canal, et contactez-moi directement sur Telegram. Mais attention, je veux que des profils motivés. Mettez le petit like, abonnez-vous, rejoignez le canal Telegram. Aussi, je vais insister sur un truc ultra important que j'explique à un nouvel élève depuis un petit moment, c'est l'importance de votre plan. Un plan de trading, c'est quoi? C'est des règles que vous allez appliquer. Je sors à tel pourcentage
pourcentage de gain, je sors à tel pourcentage de perte, je fais tel trade par jour, je prends telle narrative, etc. Par exemple, lui, on s'est dit qu'on allait mettre moins 35% en SL. Minimum de profit, il take profit en 150%, il ne trade que les coins au-dessus de 44 market cap, il prend 3 coins seulement par jour, qualité avant quantité, et s'il enchaîne 2-3 trades mauvais, il arrête de trader. Ultra important d'être discipliné dans n'importe quel business, mais en trading encore plus. En ce moment d'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous focus sur les coins à plus d'1 million de market cap. Généralement, quand il y a un coin d'1 million de market cap, c'est qu'il y a un big runner et que la communauté autour, elle va essayer de push le projet. Très souvent, là, on a des coins qui partent à 20-30 millions. Exemple avec J-Motive Raccoon, ok, qui est parti, je crois, à 27 millions, voire même peut-être un peu plus. Il est parti à 40 millions, ok. J'avais carrément pas suivi, il est parti à plus de 27 millions même, largement. Donc voilà, il y a plein de coins et vous voyez que souvent les coins à partir de 1 million et 100 balles. Là, 1 million, c'était tout en bas. Et à partir de 1 million, ok, la charte, elle explose littéralement. Là, on voit la bougie, il prend 1 million et ça stabilise puis il repart. Bref, les coins au-dessus de 1 million, c'est cheat code. Moi, j'aime bien mettre des gros bags, c'est vachement marrant. Également, un point important, mais vraiment, mettez à jour régulièrement votre wallet manager, les portefeuilles que vous traquez. J'ai pas mal de wallets que je traque, je l'avais remis à jour il y a 3 mois, je l'ai refait il y a pas longtemps, et clairement, c'est ultra important d'avoir des wallets à jour pour voir les mecs les plus performants. Ce que je fais, moi, généralement, c'est très simple pour trouver des portefeuilles qui m'intéressent. Je vais prendre un token qui a performé il y a pas longtemps, par exemple Jimoti, et je vais copier l'adresse du token. Ensuite, je vais me rendre sur un site qui s'appelle GMGN. Sur GMGN, je clique ici, je copie-colle l'adresse et je vais cliquer sur le token. Là, le token va s'ouvrir et je vais regarder dans Top Trader. Là, le Top Trader, c'est littéralement les portefeuilles qui ont fait le plus d'argent sur le même coin. Je vais regarder les portefeuilles au-dessus de 40% de win rate les 7 derniers jours et évidemment en profit, en positif. Là, par exemple, ce wallet, 43% de win rate, 150 000 $ générés. Clairement, il m'intéresse, je vais l'ouvrir. Évidemment, avant, je me connecte. Connexion par Telegram, Google, Phantom, peu importe. Et là, du coup, je suis connecté. Les 7 derniers jours, on voit clairement qu'il a fait énormément d'argent. Journée à 3K, perte à 3K, ensuite 5K, 62 000 balles la journée, c'est incroyable, perte à 5K, journée à 40 000, perte à 4K, 1K, 500 balles, 200, 93K de profit, 47K de profit, 26K de perte, et ensuite 97 000 et 53 000 les gars d'affilée, c'est une folie. Littéralement, ça c'est un wallet banger. Et en plus, c'est un wallet qui a de l'ancienneté. Ce que je vais faire, c'est également que je vais regarder les stats les 30 derniers jours, parce que 7 jours c'est un peu court, et les 30 derniers jours, pareil, il a littéralement fait 400 000 $, c'est énorme. Là, on est sur un bon gros wallet. Je vais essayer de regarder ses PNL les plus élevés, et ses PNL les plus élevés, c'est sur Jimoti, 0, un coin qui est sorti il y a même pas 5 jours, Serious, Dexbull et ACM. Là, il a fait 300 000 balles sur Jimoti, il a fait 128 000 sur 0, et il a fait 56 000 sur Serious. Et en plus, il a holdé longtemps. Donc c'est pas simplement un gars qui a eu un coup de chance sur Jimoti et qui a fait énormément d'argent et après plus rien, c'est un mec qui véritablement sait trouver les coins performants. Ce que je vais faire, je vais copier ici, je prends son adresse, je vais aller dans Tracker, Manager, Add Wallet, et je la colle. Et bon, visiblement, l'adresse, je l'avais déjà, mais vous, si vous l'avez pas, vous faites ça, et vous faites Add Solana Wallet. Enfin, je vous conseille également d'activer les notifications d'achat, ok? Vous allez garder First Buy, vous pouvez enlever ça, hop, hop. Et en termes de market cap minimal, moi je mets pas, simplement je mets transaction amount 2 Solana ou 3 Solana. Grosso modo, je veux que les portefeuilles que je suive mettent un minimum de Solana sur la chart quand ils achètent. S'ils achètent avec 20 centimes, ça m'intéresse pas. Je fais Apply Filter, et là j'aurai uniquement les notifs des achats qui m'intéressent. Par exemple sur Dany, sur Bruce, sur Main. Et par exemple Dany, est-ce que c'est un bon coin? Et oui, Dany potentiellement c'est un bon coin, c'est un coin qui a performé. Charte assez étrange, et là à mon avis, il va pas tarder à péter son ATH. Très très important de regarder token info d'ailleurs, regardez vraiment la data des coins. S'il y a trop de snipers, 20, 30, 40% de snipers, s'il y a 70% de bundle, s'il y a 50-60% d'insider, les gars, n'y allez pas. À moins que ce soit un coin où vous avez des infos, à moins que ce soit un coin d'influenceur, autrement, faites attention. 30% de bundle, c'est ok, 40% de bundle, c'est ok, 80% de bundle, c'est pas ok. À moins que ce soit Trump qui crée son même coin. 5% de sniper, c'est ok, 10% ok, 20%, 30%, ça commence à être élevé. Bref, prenez en compte tous mes conseils, c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir faire de l'argent. Et je vous le dis, c'est normal si vous n'avez pas les premiers résultats rapidement. Moi, ça m'a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de faire mes premiers trades très rentables. Le trading, c'est pas simple, c'est pas non plus sorcier, mais ça demande des efforts constants, de se poser, et comme je vous ai dit, de revoir ses erreurs et de progresser. Remettez-vous en question, restez discipliné, et le travail payera. Et à bientôt dans les tranchées.